Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolto Comics. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et une vidéo comparatif. Et oui, on va comparer deux formats. Un format VO que sont les DC Finest et un format VF qui sont les DC Paperback. Pour quelle raison? Car ce sont des formats et des contenus qui pourraient être sensiblement équivalents. Mais on va regarder en détail que les buts éditoriaux ne sont pas forcément les mêmes. On va essayer de comparer le format, également la qualité d'édition, de fabrication, et voir les plus, les moins des deux côtés. Pour DC Finest, tout d'abord, une petite présentation de cette collection qui est assez récente aux États-Unis, qui est sortie depuis 2024 et qui est un petit peu le pendant de Marvel au niveau des Epic Collections. C'est un peu les Epic Collections de chez DC Comics. Donc, on va aller plutôt sur la quatrième de couverture qui va nous en dire un peu plus sur ces collections. Donc là, on a le run de John Ostrander sur la Suicide Squad. On va avoir de présents en artiste également Luke McDonald et John Byrne, et qui va rassembler les numéros 1 à 6 de Legends, donc les débuts de la Suicide Squad de John Ostrander, et également Secret Origins 14, plus les numéros de Suicide Squad 1 à 10, Detective Comics 582, The Fury of Firestorm 62-64, Firestorm The Nuclear Man numéro 5, et les pages de Millennium, publiées en novembre 86, février 88. Donc là, on est sur le début du run de John Ostrander, et on a toutes les couvertures. Je vais un peu vous zoomer ça. Voilà. Toutes les couvertures des numéros présents. Et on va voir également, juste en dessous, la période éditoriale, donc c'est de 86 à 88. Information présente également sur le dos. On a une présentation donc avec un résumé. Donc la quatrième de couverture assez intéressante sur les DC Finest. Au niveau du format, on a un format souple, format comics. Alors à savoir que on est vraiment équivalent au niveau de la taille, que ça soit largeur ou longueur, peut-être 1 cm de plus au niveau de la largeur pour les DC Finest, mais on est vraiment sur quelque chose de très équivalent. Au niveau de la couverture, on est sur une couverture cartonnée, un peu fine, pour tout vous dire, au niveau du toucher, et même on sent, là, vous voyez, je l'ai manipulé, j'ai déjà la couverture un peu de cornet. Et donc au niveau de la couverture, là on a un moins sur la DC Finest, c'est pas très rigide pour le coup. Au niveau des pages, on est sur des pages assez fines, assez fines, on le sent au toucher. On n'est pas sur des pages d'un Deluxe par exemple, on est loin de là. Au niveau donc de l'édition, on a le sommaire avec les différents numéros de présent et puis les couvertures de chaque numéro et qui démarre donc tous nos épisodes avec la présence de Darkseid pour débuter ce volume. Donc au niveau prise en main, les DC Finest, c'est pas mal. Mais on regrettera l'épaisseur de la couverture et de la quatrième de couverture et également la finesse des pages. À savoir qu'au niveau prix, alors on voit cette magnifique double planche là, avec Martian Manhunter, Firestorm, du beau monde. Donc là, c'était Legends, c'était une mini-série en 6 par John Ostrander, Len Wein, John Byrne et Karl Kesel, rien que ça. Déjà, ça donne envie quand on les feuillette. Alors, je ne pense pas que ça soit lié au... Je pense peut-être que les Suicide Squad vont être introduits, possiblement, dans ce mini-arc. Vous me direz, pour ceux qui l'ont lu, le run de John Ostrander, si c'est bien déjà. Voilà. Donc, au niveau également du dos, donc on a le titre, DC Finest en haut, l'année de publication et une petite illustration qui est liée à l'équipe en bas. Et on va aller voir plutôt à la conclusion de ce volume, qu'est-ce qu'on a de présent. Alors, on a les différents DC Finest déjà sortis.
avec les différentes périodes éditoriales dans ce tableau chronologique. Donc on a Aquaman, The King of Atlantis, période 1956 à 1964, La Légion des super-héros, 1968 à 1974, du Green Arrow de 87 à 88, le run de Mike Grell, également les premiers numéros de Superman dans The First Super Hero, 1938 à 1940. La période Batman par Frank Miller, Year One et également Year Two, avec la présence d'Alan Davis et Mike W. Barr, 86-87, et du Wonder Woman un peu plus récent, parce qu'on a le run de Gail Simone de 2007 à 2009. Alors vous voyez, on va un peu partout, dans toute la continuité d'ici. Il n'y a pas de limitation. On peut aller des premiers numéros de Superman à un run récent de Wonder Woman. Et donc, ça nous fait un choix immense entre 1938 et 2011, à ce qui a été indiqué. Alors, si on comprend bien, si l'année 2011 est présent, c'est que la limitation, c'est Flashpoint et la relance par New 52. Donc, plutôt intéressant, cette collection qui va aller partout. Mais voilà, c'est plutôt pour les amateurs de DC, parce qu'on a des runs un peu moins mis en lumière certainement, et on va rééditer des runs qui sont indisponibles aux États-Unis, mais qui ont une certaine aura. Supergirl également, de Otto Binder et Jerry Siegel et Jim Mooney, donc en 1959, de 1959 à 62, Teen Titans de 1983 à 84, et Batgirl, le run de Kelly Puckett, Joe Kelly et Damian Scott de 2000 à 2002. Donc plutôt intéressant ce format, à savoir qu'au niveau du prix, on est sur 40 €. Les points forts, la variété des choix éditoriaux, également le format qui est plutôt maniable, les défauts, la couverture qui mériterait un peu plus de rigidité et les pages un peu fines. Au niveau de la reliure, on voit très bien, si le zoom veut bien faire son travail, que c'est collé, c'est très visible. On voit la colle ici présent. Donc à voir dans le temps, mais à voir dans le temps ce que ça va donner. Même si déjà je sens qu'il y a quand même une certaine fragilité. Donc on est sur un prix, je vous ai dit, de 40 $ aux États-Unis, 40 $. Je ne sais pas pour la conversion, on va dire 40 € pour arrondir. Maintenant, le DC Paperback, Batman No Man's Land, plus de 700 pages. C'est vrai qu'au niveau de la pagination, je ne suis pas revenu vraiment sur la pagination de ces DC Finest, mais c'est un prix fixe, 40 $ pour tous les formats, et on peut aller sur du 500, 600 pages. Là, on a pour Plastic Man, The Origin of Plastic Man, on a 36 numéros, plus 2, donc ça fait 38 numéros. Vous ferez le calcul, mais 38 fois 22. Alors peut-être que c'est des numéros un peu moins... c'est pas 22 pages. Mais j'ai la pagination. Donc là, on a 600, aux alentours de 600 pages. 580 pages pour ce Plastic Man, 580 pages. Et pour le Suicide Squad, on est à 560 pages, à peu près. C'est quand même des beaux bébés. Voilà, pour 40 $. Et également, le Batman No Man's Land. Et là, on est sur une pagination, à titre de comparaison, qui est sur 696 pages à 42 €. Donc, le prix, on est équivalent. C'est du 40 € environ. Et on a plus de pages, en l'occurrence, sur le Batman No Man's Land. Mais les tarifs des DC Paperback est lié à la pagination. Donc, ce n'est pas un prix plancher. Donc, selon le nombre de pages, le prix évolue. Intéressant sur ce déjà. Bonne prise en main, je trouve, de ce format. On sent une rigidité un peu plus importante au niveau de la couverture
comparé au DC Finest, on a des rabats cela est absent sur le DC Finest, qui rend le tout un peu plus solide. Déjà, tout d'abord, on va regarder la couverture. Donc, couverture papier glacé. Alors, la couverture est, je trouve, de meilleure qualité que la DC Finest. Le dos. Donc là, le dos, on a comme information l'année de publication, 1999. Et là, on sent que c'est le début d'une frise. On va avoir tout le titre de Batman No Man's Land sur ce fond bariolé de jaune et de noir qui pourrait rappeler ce que la police met comme protection sur les scènes de crime. Voilà. Et ça sera le volume 1 sur 3. Au niveau de la quatrième de couverture, on retrouve un petit résumé et puis une illustration, également les informations techniques en dessous. L'héritage retrouvé de DC, collection DC Paperback. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet sur la collection DC Paperback et on voit de présent sur le rabat déjà une ligne chronologique. Donc, avec d'un côté les crises de l'univers d'ici, donc les différents events, les différents événements importants. Je vais zoomer un poil, puissiez voir. Donc, ça démarre en 1985 avec Crisis on Infinite Earths et on va jusqu'en 2011 avec Flashpoint. On va avoir donc Zero Hour, l'heure 0, 94, également Crise d'identité en 2004. S'ensuit en 2005 la période Infinite Crisis et qui s'ensuit de 52. Et en 2008, Final Crisis et Flashpoint en 2011. Et de l'autre côté, on va avoir la chronologie de Batman, où on débute avec la saga de Ra's al Ghul en 87, Killing Joke et Un deuil dans la famille, et A Lonely Place of Dying. Donc Tim Drake devient le troisième Robin. Je ne vois pas Batman Year One. Je l'aurais bien mis en 87. Nightfall en 94, suivi de Night Sand. Un long Halloween en 96. No Man's Land, donc en 99. Suivi de Justice League, la Tour de Babel, où Batman aura un rôle important aussi. Batman Silence. Batman l'énigme de Red Hood en 2005. Et le retour de Bruce Wayne en 2010. Voilà, on a les dates essentielles du personnage de Batman, sinon il en manque peut-être une ou deux, et donc ça nous permet de nous positionner, de savoir où on est dans toute cette chronologie. Donc ça, c'est un ajout vraiment intéressant. Ensuite, on a comme illustration, voilà, c'est la cartographie de Gotham avec ses différentes zones. On verra que dans No Man's Land, ça sera un élément important. Les crédits, bien entendu. Avons-nous un sommaire? On a une page de résumé éditorial, une présentation des personnages et la table des matières, le sommaire qui est présent ici. Donc ça, c'est un ajout très intéressant. On a même les différents artistes. Donc ça, c'est top. Voilà, donc le premier numéro, double planche pour démarrer, et les différents numéros. À ce que j'ai aperçu, il n'y a pas les covers entre les différents numéros, comme DC Finest pourrait le faire. Voilà, on a... C'est pas la cover, ça. Hein. Donc il n'y a pas de cover entre les différents numéros. Donc c'est assez brut, hein, vous voyez, on passe d'un numéro avec... Au niveau du papier, on est un poil mieux que les DC Finest. Hein. C'est fin, tout de même, par rapport aux habituels hardcover, mais au toucher, ça va. Et ça permet de compiler, de concentrer 700 pages dans un format qui n'est pas trop lourd et qui reste maniable. Donc ça, c'est plutôt un point fort. Hein. Au niveau DC Finest versus DC Paperback, au niveau de la couverture, de la quatrième de couverture et du papier, bah, c'est plus pour DC Paperback. Par contre, l'absence des covers est, je trouve, un peu dommageable. Ça fait une vraie séparation et puis ça nous permet de voir les différentes couvertures de l'époque. Hein. Voilà, donc changement de style graphique. Et on va voir à la conclusion qu'avons-nous à suivre dans le tome 2.
Une galerie de couverture alternative avec le fameux Alex Ross. Donc ça, plutôt, un jeu plutôt sympa qui est absent des DC Finest. Et on a également toutes les covers qui sont là. Donc dans ce rabat, avec la liste des différents numéros et l'information d'où ça a été publié précédemment. Donc Batman No Man's Land, l'intégrale 1 et 2 dans la collection DC Classique. Donc ils sont là, les covers, en petit format malheureusement. Donc, au niveau de la reliure, pour terminer sur les DC Paperback, est-ce qu'on est sur du collé? On est plutôt sur du collé, mais on voit un peu de fil ici. Donc, apparemment, les cahiers sont brochés et collés ensuite sur le dos. Donc, c'est plutôt efficace, solide. On va voir dans le temps, bien sûr. C'est des formats qui s'apprécient dans le temps hein, pour voir la solidité. Mais pour faire un petit bilan de ce comparatif, parce qu'il y a aussi la partie éditoriale, DC Finest a un champ beaucoup plus large, mais on ne sait pas trop. Hein, alors là, c'est le début de DC Paperback, ça va être des rééditions pour la plupart du temps. On voit des inédits poindre. On reste quand même dans la période 87 à 2011 pour le moment. Est-ce qu'on va aller sur de l'ancien? L'avenir nous le dira, du Golden Age, de l'âge d'argent, de l'âge de bronze. Mais je suis plutôt convaincu par ces DC Paperback au niveau fabrication et qualité de l'ouvrage. DC Finest, c'est hyper intéressant également. Au niveau tarifaire, pour des montants VO, on reste quand même sur le rapport prix-pagination, sur un excellent rapport. Donc pour moi, c'est deux collections qui se complètent à titre d'information, mais si on regarde un peu des critères au niveau de l'objet, eh bien, il y a un plus pour moi pour la collection DC Paperback. Voilà pour mon comparatif entre ces deux formats, donc VF et VO, sur deux collections un peu équivalentes. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre avis sur ces deux collections. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur les points que j'ai soulignés? Et n'hésitez pas donc à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Salut!